Bonjour, on est le 28 décembre et aujourd'hui on va au cinéma voir Your Name pour la troisième fois. C'est moi qui le fais et j'ai tout prévu. C'est moi qui le fais. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 janvier et on va aller dans un endroit que vous connaissez plutôt bien. On va aller au cinéma et on va aller voir un film. Je pense que vous en avez un petit peu entendu parler sur cette chaîne. Le film s'appelle Your Name, ton nom hein, t'as compris. On va aller se boire un petit coup dans un petit endroit sympa et après on va aller voir le film. Bisous les copains. Petite mise à jour les potes, je suis Alex, je rentre là, on vient d'aller voir Your Name pour la troisième fois pour ma part et la deuxième pour elle. En fait on voulait le voir un petit peu une dernière fois avant qu'il disparaisse des salles. C'était encore un super moment, je vous conseille vraiment de foncer parce qu'il vous reste plus beaucoup de temps pour aller le voir. C'était vraiment magnifique et du coup je rentre à la maison, on aura passé une journée vraiment sympa, c'est un samedi un peu cool. Moi quand je vais rentrer je vais m'occuper des réseaux sociaux, d'activer un petit peu mon petit réseau ou du moins mon début de réseau. Enfin bref je vais m'occuper des réseaux sociaux surtout. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, c'est parti, je vais faire mon petit retour, on y va peut-être faire 2-3 courses aussi. À tout à l'heure les potes. Je suis rentré à la maison, y a rien à faire hein. Your Name c'est toujours une claque hein, même au bout de 3 fois. Putain. Ah ça là, ça c'est une petite dédicace. Aujourd'hui il fait beau, ou plutôt il fait bon. Du coup je vais vous parler 2 petites minutes de Your Name et on va bouger en même temps hein. Parti, on y va. On y retourne. Bon. Bon, je me suis posé des questions sur le Name, j'arrive pas trop à comprendre. Ça fait 3 fois que je le vois et à chaque fois il se passe des trucs de ouf dedans. Et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de trucs. Du coup, je réfléchis vraiment à tout le fond du film et je me suis mis un mini puzzle sur tout ça. Et puis je vais essayer de vous en parler vaguement. On va essayer ça. J'ai lu pas mal de choses sur Your Name, vous pouvez l'avoir vu pas mal de fois, 3 fois. Je commence à me faire un avis assez réel et j'ai lu sur beaucoup d'analyses et entendu pas mal de gens parler des incohérences dans le film. Et moi à ça j'ai juste envie de dire que en fait on peut pas parler d'incohérence dans Your Name, on peut pas vraiment parler d'incohérence dans Your Name parce que de base l'histoire est pas cohérente, c'est-à-dire que évidemment que ça n'arrivera pas, évidemment que c'est pas réaliste, évidemment c'est juste une fiction, c'est juste fantastique. Alors les moments par exemple il y a des gens qui ont dit que le passage où les messages s'effacent tout seuls etc. Ça n'a aucun sens, on sait pas pourquoi. Mais si c'est très simple, c'est juste que il voulait vous montrer que c'était bel et bien un rêve et c'est à ce moment-là qu'il le réalise que c'était bien un rêve. Comprenez un peu le délire? S'il s'efface pas directement les messages, c'est pour cette raison-là. C'est pour nous montrer plus subtilement qu'il se rend compte pile au moment où il ouvre ses messages et que tout s'efface sous ses yeux que c'était un rêve. C'est juste une manière scénaristique de le montrer, c'est pas du tout autre chose. Je pense en tout cas, c'est mon avis. Il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait dire et incohérences de ce type-là à ce sujet-là. Dans le film, il y en a plein tout du long. Évidemment, il y a des gens qui disent que on comprend pas pourquoi il se rappelle pas de ces choses-là, c'est un peu fou qu'il n'y ait pas de souvenir de tout ça. Et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que ça laisse un petit mystère dessus. Et je pense que si vous prenez un papier, un stylo et que vous faites le dessin de tout ce qui se passe dans le film, je pense que vous pouvez avoir une bonne approximation de ce qui est à peu près réel ou ce qui ne l'est pas. En tout cas, je pense que c'est Makoto qui l'a voulu comme ça. Je pense que c'est un vrai puzzle et pour plein de raisons. Mais finalement, il est pas si compliqué que ça. En tout cas, moi, au bout de la 3e fois, j'ai réussi à remarquer des détails que j'avais pas pu remarquer avant. Alors la 2e fois, déjà, j'avais fait pas mal de liens sur des trucs que j'avais pas vus, notamment au niveau des scènes du début qui en fait sont des préquels de tout ce qui se passe à la fin. Et j'ai fait pas mal de liens aussi avec des scènes de la première partie. Faut savoir que la première partie du film où on n'est pas encore dans le délire du rêve, c'est-à-dire qu'on sait juste qu'ils échangent leur corps mais sans plus, où c'est un petit peu mignon on va dire. Cette partie-là, en fait, dedans il faut distinguer plein d'indices et de choses qui vont nous servir après. Bien évidemment, il y a aussi le fait que les personnages pleurent, il y a plein de petits détails comme ça qui nous permettent de penser certaines choses. Alors chacun s'est fait un avis dessus. Moi personnellement, j'y vois vraiment le rêve de bout en bout. Et ce que je trouve génial avec Your Name, c'est que c'est ça. Il faut juste se laisser transporter et vivre le délire. L'idée est simplement de nous parler d'amour, mais pas seulement. C'est aussi de nous transporter vers notre propre accomplissement à chacun. Je pourrais encore vous en parler pendant des heures et des heures parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Your Name et que cette fois-ci là c'est vraiment une analyse un petit peu plus à froid hein, après l'avoir vu 3 fois et donc avoir pas mal d'idées sur le film. Tout ce que je peux vous dire c'est que clairement je pense toujours le même avis que d'habitude. N'hésitez toujours pas à aller le voir sachant qu'il est bientôt il y sera plus et profitez de ces derniers instants pour peut-être kiffer parce que vous passez peut-être à côté d'un très très beau film. Laissez-vous aller à vos émotions, laissez-vous aller à ce qui va se passer. Je pense que les personnages sont attachants, le milieu est attachant, le décor est attachant. Je pense qu'on a tous dans notre vie quelque chose qui nous rapproche à l'idée de ce film là. Alors ça peut être très bateau là ce que je veux dire et très pompon, mais en réalité si on veut parler simplement d'amour, on attend tous quelqu'un, on cherche tous quelqu'un et parfois on le trouve. Bon,
Je vous ai parlé un peu de tout ça, il fait super bon. Moi je vais rentrer, j'ai pas mal de choses à faire. Faut que je fasse ma valise parce que je pars à Paris lundi, mardi et mercredi. Et donc du coup il y aura pas de vlog pendant ces 3 jours là. Mais mercredi dès que pendant 2 jours. Et mercredi dès que je rentre, je vais tout monter, je vais tout poster d'un coup puisque je vais cette fois partir avec caméra plus carte mémoire et tout ce qu'il faut. Et je vais pouvoir rattraper tout ça. On se retrouve en haut. On est de retour les petits loups. Je voulais vous dire aussi sur Your Name à propos. En fait les occidentaux, on a une manière de faire des films qui est tout le temps la même, c'est-à-dire voilà, on fait des films. Si c'est un film d'action, c'est toujours un film dans l'action, très dans l'action. Si c'est un film triste, c'est toujours triste et très triste. Si c'est un film dramatique, c'est toujours un drame, etc. Et en fait, ce qui nous choque avec les films japonais en général, c'est ça, c'est que eux ils ont une manière de faire un film on ne peut plus normal avec un fond on ne peut plus grand, tu vois. Par exemple, eux, ils te font un film où dedans c'est drôle, c'est marrant, c'est beau, c'est joli, c'est gentil, c'est méchant, c'est agaçant, c'est tout ce que tu veux, avec un fond de poésie, tu vois. Et nous on sait pas faire en fait ce genre de truc. On ne sait pas faire ça. Nous tous les films qu'on fait c'est soit trop triste et trop triste, soit trop dramatique et trop dramatique, etc. etc. Évidemment qu'il y a des exceptions, vous allez me dire. Évidemment il y a plein de films qui font, qui respectent et qui font ce genre de choses. Mais bon, globalement on est clairement pas sur le même, tu vois, sur la même longueur d'onde quoi. Du coup je pense qu'on est pas mal aussi choqués par ça. Et il y a beaucoup encore de gens qui malheureusement sont bloqués sur ça. Et c'est bien dommage les potes, parce que vous passez à côté d'œuvres fantastiques. Vraiment, c'est fantastique. Voilà, hein, je fais un petit peu le tour, je crois. Évidemment, c'est pas une analyse détaillée avec chaque scène et compagnie, parce qu'il y en aurait plein à faire, mais j'en ferai une quand on aura le DVD et qu'on pourra faire pause à chaque fois et qu'on pourra faire un vrai papier. J'ai l'idée de faire le petit dessin que je vous parlais, donc je vais le faire. Mais là, c'est voilà, là c'est plus simple. C'est juste une analyse à chaud pour aussi parler de ce que je trouve dommage par rapport aux critiques du film et ce que je trouve un peu juste, quoi. Voilà. Sur ce, les potes, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. On se retrouve demain pour le dernier vlog avant que je parte. Là aujourd'hui, je vais faire deux trois petits bidouilles. Je vais et puis voilà. On va faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que demain, on fait le bilan. On fait un bilan 30 jours de vlog. C'est parti. À demain. Bossez bien. Très bonne nuit. Matez-vous des films. Peace la famille.